Dans les 10 commandements de la sneakers, il existe une règle selon laquelle tu ne laveras pas tes paires de sneakers à la machine à laver. J'ai toujours été en accord avec cette règle. Pour moi, mettre ses sneakers à la machine à laver, c'est tenter le diable. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur, tu sais pas comment la paire va réagir au passage à la machine, comment ça va réagir au produit de la machine à laver, bref pour moi c'est dangereux. Mais il y a quelques jours, je suis tombé sur ce produit révolutionnaire qui nous vient de chez Rishu Innovator, je crois que je le dis pas mal. Et selon eux, grâce à leurs produits et leurs petits filets à sneakers, on peut laver nos paires de sneakers à la machine à laver sans aucun risque. Et apparemment c'est un résultat de fou furieux. Donc vous me connaissez les gars, quand je vois des trucs comme ça, je suis un peu curieux, j'ai voulu tenter l'expérience. Alors j'ai passé commande, j'ai pris du coup les petits filets pour paires de sneakers et j'ai pris les petites dosettes de machine à laver qui sont spécialement faites pour ne pas agresser les matériaux des paires de sneakers. Et apparemment avec ces deux produits, on peut sans aucun risque mettre nos paires de sneakers à la machine à laver. Alors du coup pour tester un petit peu le produit et me lancer là-dedans, je me suis dit je vais prendre la paire de tous les risques. J'ai pris une paire de Jordan 4 en daim, tu peux pas faire pire. Du coup pour tester l'efficacité de ce produit, je me suis mis en situation extrême. J'ai recréé un environnement extrême naturel dans lequel j'ai été prendre mon petit seau avec une petite pelle, j'ai mis un petit peu de terre, j'ai mis de l'eau dans tout ça pour faire une sorte de mixture magique qu'on appelle de la boue. Et ensuite, j'ai étalé cette boue sur ma paire de Jordan 4, la Canyon Purple. Ça fait de la peine à voir, mais les gars, aujourd'hui, je me sacrifie pour vous. Donc voilà dans quel état était notre paire de Jordan 4 Canyon Purple. J'ai laissé la paire sécher pendant 2 jours et aujourd'hui, voilà ce que j'ai. Voilà notre paire de Jordan 4 Canyon Purple. C'est une édition spéciale boue, tout ce que tu veux. Avant de passer cette paire de Jordan 4 à la machine, je vais aller les taper dehors, un peu les brosser à sec, histoire d'enlever tout le surplus de terre parce que là, ma machine à laver va juste décéder. Et voilà, j'ai été taper la paire dehors. Déjà, on a enlevé tout le surplus de terre, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression que le daim a morflé, mais bon. On verra bien. Bien sûr, à préciser, mais c'est une paire que j'ai jamais imperméabilisée, protégée, j'ai pas mis de crêpe protect dessus, j'ai rien mis. C'est une paire sortie de la boîte, neuve. Je vais suivre les instructions de Rishu Innovator pour le produit. Et on va lancer notre machine à laver, on va voir ce que ça donne. Bon, les amis, nous sommes en caméra embarquée au cœur de l'action pour notre lavage de sneakers à la machine. Donc là on a des petites dosettes de machine à laver. En vrai comme truc à laver les vêtements, tu vois. Je sais pas si on voit bien la cam. Ça sent la buanderie, tu vois ce que je veux dire. ça sent bon la buanderie, tu vois, quand tu vas chercher tes t-shirts par passé que ta daronne t'a lavé, bah, c'est pareil. Et là du coup on a les petits filets. Et dans ces petits filets, on peut venir normalement placer une paire de sneakers. On dirait un peu un cache-cou technique Travis Scott un peu. Une paire, ça rentre dedans là? Ça c'est pour les lacets je crois. Y'a moyen. Je vais rapidement en placer une pour tous ceux qui vont me dire frérot, tu fais ça avec une Jordan 4 que je peux pas acheter tout ça. Je suis conscient de ça les refs, mais si je me sacrifie pas pour vous, personne va le faire. Ça me fait mal au cœur aussi pour cette paire de Jordan 4, mais vas-y, c'est la science, tu vois ce que je veux dire. La science sacrifie bien des humains parfois, je sais pas, je veux pas le savoir. Oh là là. Allez, c'est parti, je mets notre paire dans le filet, ce petit filet de pêche. Faut pas faire du 45 hein. Ouais. En vrai, parce qu'en plus il y a bien indiqué sur le site que c'est un filet pour 2 chaussures. Enfin, ouais, c'est mieux de prendre un filet par chaussure. Hein. C'est fait pour des Stan Smith. On dirait vraiment que j'ai chopé 2 cabillots, frère. Bon, on est bien comme ça, je pense. Hein. Bon, je pense. De toute façon, je peux pas faire mieux. Et bah, direction un endroit où je ne mets jamais les pieds de ma vie, la machine à laver. Donc voilà, donc dans ma salle de bain, Nico, hop, une note sur 10 sur ma salle de bain. Moi, je lui donne 2 sur 10. Alexa! S'il te plaît, viens m'aider. Alors, avant ça, déjà, on va mettre un pod là, ce qu'ils appellent, donc une petite dosette dans le sac. Dans le sac, ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. Quoi. Place one pod in Rishu Innovator Laundry Bag Pouch. Mais je me suis trompé, les refs. C'est pas du tout pour les lacets, la petite poche. C'est pour le petit pod. Wash on cold. Cold, c'est 20 degrés. On ouvre notre machine à laver et hop là. Là, c'est bon, t'as 20 degrés. Ah ouais, c'est bon. Pas beaucoup d'essorage. Donc ça va pas trop les abîmer, tu peux appuyer sur Start. Ça. Oh, j'ai fait une dinguerie, recule Nico, j'ai fait une dinguerie. Qu'est-ce que ça fait? J'ai oublié d'enlever le papier journal dedans. Oh putain. Ah, mais quel gogo. C'est n'importe quoi. Je prends mon filet avec pas de papier journal dans la paire, hop. Je ferme, le bon programme. C'est lancé. Notre machine est terminée, les dégâts sont faits, j'espère pas trop. Alors attention, on va voir ce que ça donne. Hey. À voir une fois séché. Ouais. Ça me fait un peu peur quand je vois l'état du daim là, il a l'air un peu dur. Le temps de séchage, il va être colossal. Bah Une semaine, non, une semaine. La vidéo elle sort dans 3 jours frère. Celle-là elle a l'air gonflée mec. On dirait elle a pris des patates, genre elle est gonflée.
Bon, je les laisse comme ça. Je vais les laisser, on est jeudi, vas-y, je les laisse jusqu'à samedi. Je les mets, tu vois, là, il y a un petit radiateur, hop, à côté du radiateur. Rendez-vous dans 2 jours pour le résultat final. Dans quel état sera la paire? Est-ce que le daim sera abîmé? Est-ce que... Bon, on verra bien. C'est qu'une fois sec qu'on pourra se rendre compte. 48 heures de séchage. Rendez-vous dans 2 jours. Et bah, à tout de suite. Les amis, nous sommes 2 jours plus tard. La paire de Jordan 4 est toute sèche et même peut-être un peu trop, vous allez le voir. Je vais vous montrer le résultat sans plus attendre. Nous voilà avec notre paire de Jordan 4 Canyon Purple ou Purple Canyon, je ne sais jamais, passé à la machine à laver. Et comme je m'y attendais, c'est une catastrophe. Alors voilà un peu à quoi elle ressemble. Écoutez-moi ce petit bruit, attendez, c'est pas satisfaisant. Voilà, elle qui est à la base vraiment avec du daim vraiment long, elle est presque poilue celle-ci, et bah là elle est toute raide. Ce que j'ai à dire déjà, c'est que ça a laissé plein de petits dépôts ici là. Ça je sais pas trop ce que c'est. Je suis pas un boss en machine à laver, mais j'ai l'impression que c'est, je sais pas, le fait d'avoir été dans le filet, peut-être le filet neuf, je sais pas. Alors on a eu plusieurs effets sur la paire. C'est vrai que ça l'a plutôt nettoyé, ça l'a même presque décapé, j'ai envie de dire. Malheureusement le daim est mort, mais quand je vous dis mort, c'est mort. Et en plus de ça, c'est une paire que j'ai en taille 40, et là je l'ai essayé tout à l'heure. Aujourd'hui c'est plus un 38,5. Elle a perdu une bonne taille et demie, ce qui est plutôt fatigant en vrai. Pour ce qui est du daim, je suis pas trop étonné parce que mettre une paire en daim dans de l'eau, forcément ça fait pas bon ménage. J'ai voulu faire le mec un peu bête et méchant qui applique à la lettre ce que la marque dit, et la marque dit qu'on peut laver n'importe quelle paire dans une machine à laver avec leurs produits, donc j'ai mis le plus risqué. C'est vrai que si on avait mis une paire en cuir dans la machine à laver, peut-être qu'on n'aurait pas eu un impact aussi important sur toute la matière de la paire. En revanche, le fait qu'elle est autant rétrécie, c'est quand même problématique, à savoir que j'ai lavé sur le programme le plus froid de la machine à laver et sur le programme le plus court. Donc bon, globalement, comme je pensais, c'est à ne pas faire. Voilà ce que ça peut faire quand on met une paire de sneakers à la machine à laver, et voilà pourquoi je le déconseille. Mets une paire en cuir, t'auras peut-être pas ce problème de revêtement, mais tu pourras avoir peut-être des problèmes de couleur, parce qu'on peut voir que là, la paire est devenue très pâle par rapport à ce qu'elle était de base. Donc voilà, je vous déconseille évidemment de faire ça. Franchement, je l'ai fait pour vous parce que je vois cette vidéo, ce produit un peu vendu en mode révolutionnaire. Je sais déjà que ça va être une douille. D'ailleurs, à l'intérieur, on a une doublure on dirait presque du nylon rembourré, et pareil c'est très dur, ça a perdu de ce côté très souple, sachant que cette paire là de Jordan 4 est une paire très souple, donc ouais, ça l'a rendue toute dure. Et d'ailleurs on voit qu'elle a rétréci parce que là, vous le verrez pas à la caméra, mais la semelle intérieure elle est pliée parce qu'elle est trop grande par rapport à la paire. C'est un échec total les amis. Je pense que ça a dû vous faire mal au cœur de voir cette paire de Jordan 4 abîmée, mais fallait tester avec une vraie paire, tu vois. J'allais pas mettre une vieille paire éclatée, tu vois, fallait que je teste sur une vraie paire. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous sera utile. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour ne rien rater, et bien sûr, envoie un petit like si la vidéo t'a plu. On se donne rendez-vous les amis dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je sais pas s'il y aura de vidéo la semaine prochaine, j'ai besoin de prendre une petite pause. Je suis très fatigué, j'ai eu des semaines très chargées récemment, et j'ai besoin de souffler un petit peu parce que là c'est très speed en ce moment. Mais bien sûr, si je pars 1 ou 2 semaines, c'est pour préparer des trucs cool, donc ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas très loin. Il y a vraiment pas mal de projets hyper intéressants qui sont en cours de production et de conception. Voilà les potes, j'arrête de raconter ma vie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, ça dépend quand vous voyez cette vidéo, et on se dit à très vite. Prenez soin de vous et ciao.